Salut, je m'appelle Guillaume, je suis aussi danseur hip-hop et je m'appelle G-Move. Je fais partie de l'association OTAM Crew, et je viens de Poitiers. Alors OTAM, c'est une association de danse hip-hop. On essaie de mettre en avant la culture hip-hop essentiellement, avec des cours pour les jeunes, beaucoup sur Poitiers, des battles et tout ce qui concerne la culture hip-hop. Alors la discipline hip-hop, c'est, en tout cas ce que vous avez vu ce soir, c'est une partie de la grande culture hip-hop, puisqu'il y a beaucoup de styles de danse qui font partie de la danse hip-hop. Donc on a le breakdance où les gens vont au sol, qui actuellement va passer au JO cette année. On va avoir le popping qui est un autre style un peu plus ancien avec du robot, ce qu'en France on appelait avant le smurf. Et le hip-hop, ça englobe un peu tout ça et il y a sa propre origine. Et c'est une danse qui reste toujours actuelle, puisque chaque fois qu'il va y avoir de nouvelles danses qui vont se rajouter, ça se rajoute dans la culture et dans la danse hip-hop. Alors la soirée à la base, on l'avait imaginée pour une soirée dans un gymnase. Mais quand on nous a parlé du 168 et qu'on a vu le lieu, on a tout de suite accroché avec le lieu, le décor et l'ambiance. Et donc le contact s'est fait. C'est un battle qui s'est fait avec 16 danseurs qui viennent de partout en France. On a des danseurs qui viennent de Lille, qui viennent de la région parisienne, de Bordeaux, même de Toulouse. Donc vraiment des danseurs qui viennent de partout, et aussi de Poitiers bien sûr. C'est un battle où à chaque fois il y avait 2 passages par danseur sur une musique qui est vraiment une musique de battle, donc vraiment très spécifique, et une musique qui est un peu plus commercial, que tout le monde peut plus ou moins connaître normalement. Donc il y avait toujours 2 passages par danseur. Alors il y a eu du coup des 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Donc 4 rounds. Alors un round, c'est normalement 1 minute de passage par danseur, puis le danseur suivant va danser sur la même musique. Donc on essaie d'avoir un passage des 2 danseurs sur la même musique. Déjà le but du battle, forcément, c'est de gagner sur une musique qu'on ne connaît pas à la base. Avec la pratique, forcément, il y a certaines musiques qu'on retrouve assez régulièrement, ce qui fait que les danseurs commencent à avoir ce qu'on appelle une musicalité qui leur est propre, et ils vont essayer de montrer au public la musique avec leur style. Ils vont pouvoir additionner et montrer différentes techniques, différents styles de danse sur différentes musiques. C'est vraiment de montrer qu'on est capable d'improviser, parce que c'est vraiment l'improvisation qui est mise en avant, mais avec l'entraînement qu'on a. Parce que l'improvisation ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire montrer justement toute la variété technique qu'on a et le feeling qu'on a sur le moment avec la musique. Le juge, normalement, il se passe sur plusieurs éléments. De 1, le rapport avec la musique, c'est le plus important. De 2, le fait de respecter les codes de la culture hip-hop. Donc on va avoir des éléments comme le style, le flow, le bounce, qui différencient par exemple un danseur classique d'un danseur hip-hop. Et il va y avoir aussi tous les éléments techniques. Donc là, c'est vraiment le fait que le danseur arrive à nous montrer de manière très propre des éléments techniques et nous surprendre aussi l'interaction avec le public. Alors ce qui fait que les gens vont venir chez OTAM en particulier, c'est notre ouverture. Nous, ce qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est la découverte de la culture hip-hop, le fait de partager aussi le hip-hop. Par exemple, hier soir, on avait un battle pour les jeunes, où c'est les jeunes qui se jugeaient entre eux. Il n'y a pas de jury, et l'idée c'est vraiment qu'ils arrivent à grandir ensemble, d'échanger, se respecter, tout en étant dans la culture hip-hop. Aujourd'hui, le hip-hop peut être vu de plein de manières différentes, mais nous, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est vraiment le partage. Le partage, le respect, et aussi le fait de progresser et d'essayer de s'élever un peu plus haut. On peut se dire que le hip-hop a été pendant très longtemps perçu d'une manière assez négative, mais à la base, en tout cas, ce que les États-Unis ont voulu nous amener à la base avec cette culture qui vient de chez eux, à la base, c'est surtout quelque chose de positif, de festif et de partage. Nous, aujourd'hui, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Et nous, dans ce qu'on veut transmettre de cette culture-là qui nous a été importée, avec laquelle on a grandi, c'est vraiment de partager et que les gens puissent s'éclater. Aujourd'hui, il se passe plein de choses dans la vie de tous les jours, mais si on peut avoir ce petit moment où on kiffe tous ensemble, nous, c'est ce qu'on veut passer. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'autres styles de danse, mais le hip-hop, c'est pas juste des mouvements, c'est vraiment une culture. Si on n'a pas la culture à la base, c'est juste des mouvements. C'est pour ça que, par exemple, actuellement, il va y avoir les JO 2024, où les gens vont beaucoup voir par rapport à une façon de danser, de se mouvoir. Mais nous, on veut aussi beaucoup mettre en avant la culture qui est essentielle. C'est pas juste une danse, c'est vraiment une culture. C'est pour ça que c'est très 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 important, même si on a les JO et c'est une très très belle avancée pour nous au niveau du breakdance, ça c'est génial. Et pour la culture hip-hop en général, malgré ça, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens comprennent que c'est une culture. Et même si on va vers des choses qui sont un petit peu plus cadrées, académiques, on veut garder vraiment ça. OTAM est présent au niveau d'Instagram, donc OTAM, association OTAM. On a un site internet pareil, association OTAM, si vous tapez sur Google, vous allez le retrouver très très facilement. Vous pouvez nous retrouver aussi au niveau des différents cours qu'on va donner.
Et on a des créneaux d'entraînement où vous pouvez vraiment vous aussi venir vous entraîner ou apprendre. Le mardi soir à l'Inor d'Aquitaine à partir de 20h30. Le mercredi à la Maison des Trois Quartiers à partir de 21h. Et le vendredi soir à partir de 20h à la Ciel à l'Inor d'Aquitaine.